Bonjour à tous, bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où nous retraçons l'actualité de la semaine. En Inde, la reprise fulgurante de la pandémie de Covid-19 pourrait avoir des conséquences désastreuses. La dernière en date, l'augmentation apparente de cas de mucormycose, une infection à un champignon qu'on retrouve un peu partout et qui peut s'avérer mortelle. En effet, un médecin de l'hôpital de Mumbai rapporte avoir traité 40 cas en l'espace de 2 semaines, soit 4 fois plus de cas que durant les 2 dernières années cumulées. Ce champignon n'est pas un problème pour les personnes immunocompétentes. C'est lorsque l'immunité est altérée que cela se complique. Dès lors, les diabétiques ou d'autres états pathologiques provoquant une immunosuppression peuvent représenter des facteurs de risque. Malheureusement, c'est aussi le cas des seuls médicaments efficaces à ce jour contre les formes graves de la Covid-19, les corticostéroïdes, qui ont pour objectif d'inhiber la réponse inflammatoire de l'organisme. La plupart des patients indiens atteints de cette terrible infection qui provoque douleurs, fièvre, nécrose, sécrétions purulentes, atteintes oculaires et cérébrales étaient dans un état d'acidocétose diabétique et en voie de rémission contre la Covid-19. À ce jour, 11 personnes en Inde ont dû être amputées d'un œil pour limiter la propagation de celui qu'on surnomme le champignon noir. Et maintenant, plongeons à la recherche de fossiles océaniques. C'est une véritable scène d'affrontement sous-marin que décrivent des paléontologues suisses dans un récent article de recherche. Des restes non digérés d'une proie que l'on appelle Pabulites dans le jargon des paléontologues ont été découverts par un amateur de fossiles dans une carrière allemande. À partir d'indices récoltés sur la plaque de sédiments dans laquelle les fossiles sont incrustés, les scientifiques ont pu reconstituer un aperçu fidèle de ce qu'il s'est probablement passé il y a 180 millions d'années au Jurassique. Un crustacé dans la gueule du céphalopode et une morsure sur la partie molle du corps de ce dernier suggèrent une double attaque. Pendant qu'un céphalopode mangeait un crustacé, un requin lui aurait infligé une blessure conduisant à sa mort. Décidément, plus nous explorons la planète rouge, plus elle nous surprend. Une nouvelle observation renforce un faisceau de preuves déjà bien fourni qui conduit les scientifiques à penser que Mars est tout sauf un monde mort. Des dépôts manifestes de cendres et de roches suggèrent qu'il y a seulement 50 000 ans, une éruption volcanique aurait eu lieu contrairement à ce que les astronomes avaient observé jusque-là, datant les dernières activités de ce type sur Mars à 3 millions d'années. Mars aurait-elle accueilli des conditions propices à la vie dans un passé proche ? Il faudra des preuves plus solides pour trancher définitivement la question, mais cela semble désormais plausible. Pour les chauves-souris, nul besoin d'apprendre la physique pour connaître la vitesse du son. C'est grâce à cela qu'elles évaluent la composition de leur environnement. Toute la question est de savoir comment elles acquièrent cette connaissance. Des chercheurs ont placé des chauves-souris sauvages et des chauves-souris de laboratoire dans un milieu riche en hélium, qui conduit à une augmentation de la vitesse du son. Dans un tel milieu, la perception spatiale de toutes les chauves-souris se retrouvait altérée. Elles n'acquièrent donc pas cette connaissance, mais disposent de celle-ci dès leur naissance. Plus étonnant encore, les chauves-souris perçoivent les distances en temps. Ainsi, si vous vous trouvez à une dizaine de mètres d'une chauve-souris, celle-ci vous percevra comme étant à 0,18 secondes d'elle. Et pour finir, allons voir de plus près comment la science parvient petit à petit à s'affranchir des effets spéciaux cinématographiques. Grâce à des technologies émanant du génie électrique ou du génie thermique, des chercheurs parviennent désormais à créer des hologrammes animés bien réels. Avec ces technologies, les chercheurs s'amusent à recréer des scènes cultes comme le combat au sabre laser entre Obi-Wan et Dark Vador. Dans un futur plus ou moins proche, il se pourrait, en améliorant ce type de technologie, que l'on assiste à une nouvelle révolution dans le monde des expériences immersives, s'affranchissant en partie des écrans et où nous pourrions littéralement interagir avec de véritables objets physiques. Les images déroutantes des hologrammes animés sont à découvrir sur Futura, bien entendu. Pour ne rien manquer de l'actualité scientifique, rendez-vous sur les plateformes de diffusion pour vous abonner à Fil de Science et à nos autres podcasts. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire avec le hashtag Futurapod et 5 étoiles sur vos applications audio préférées. On se retrouve vendredi prochain, à 18h30, avec toujours plus de nouveautés scientifiques. Bon week-end à tous.